1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? Eh ben, c'est pas donné à tout le monde la réponse. Hein. Alors, on avait la formatrice au niveau de la conduite et de la théorie, de la sécurité routière. Elle était portée plutôt sur la psychologie. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle serait un peu comportementaliste. Et la psychologue, elle serait plutôt formatrice dans le sens rentrer dans le moule. Alors il y avait différents personnages dans la formation. Il y avait moi, dans les vieux. Et il y avait un jeune snapshotman qui doit être sûrement le plus beau. Voilà. Il y avait un super scientifique qui connaissait les chiffres, les algorithmes et la vitesse, notamment 13,88 secondes à 50 km/h pour pouvoir s'arrêter. Donc voilà, moi j'aurais pensé qu'on n'aurait été que des vieux, mais on était 3 anciens, enfin, pas tous des vieux, voilà, des plus jeunes, et sur 19, et il y avait 4 femmes et beaucoup de jeunes, ou assez jeunes. Voilà, dans ce qui a été dit, je tiens à dire la difficulté des jeunes. J'ai une fille qui a 16 ans là, et j'ai peur de faire la conduite accompagnée. Et par rapport au permis probatoire, où l'erreur est très pénalisante pour eux, est-ce que cela est efficace? Voilà, je ne sais pas. Alors on a aussi des motards, voilà, ils ont toujours le nez dans le guidon, ils sont toujours dans l'attention, dans les différents sens du mot. Et moi-même, j'étais un petit motard sur une 125 Shadow Honda, parce qu'avec mon permis, dans les années 75, on avait le droit au permis moto 125, et voilà où je me suis fait taper. Et donc je peux comprendre leur colère et le comportement du motard et l'accident du motard. Donc on a beaucoup parlé des tués, très peu des accidentés, bien qu'il y en a. Donc il y a 16, par exemple, on a fait une comparaison sur différentes années. En 1972, par exemple, il y avait 16 000 tués, dont 390 000 blessés. En 2002, avec l'arrivée du radar, on est passé à 3500 tués pour 82 000 blessés. Et voilà, en 1992, donc, il y avait eu le permis à points. Donc il va être difficile d'atteindre les 2000 morts en 2020, en 2020. Sauf si demain on se fait conduire par le e-robot. Donc on peut dire aussi dans ce stage il manquait un peu de capsule. Hein. Et sinon, ma foi, on peut dire qu'il n'aura pas été aussi ennuyeux qu'on aurait pu le penser. Voilà. Donc en résumé, je dirais changer de comportement pour qu'il n'y ait plus de tués, notamment la vitesse, l'alcool, le portable, nos habitudes, afin de n'être pas achevé, les 3 lettres pour dire humainement, environnementalement et véhiculement. Voilà. Et pour ce faire, il va falloir bien gérer nos conduites addictives.